Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 16 au 22 octobre pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant ou Lune en Vierge. Alors je vais commencer par regarder les énergies de votre semaine. On y va avec l'oracle du cercle pour commencer. Je vous parlerai des énergies astrales juste après. Alors on y va. Ici. Et on va prendre également l'oracle de la sorcière verte pour vous. Allez, ici. Alors, quels sont les messages ? La fécondité avec Gaïa et la sagesse avec le laurier et le signe du lion. Ok. Intéressant comme message. Bon, c'est très tourné sur vos énergies vierges, la sagesse, ça me renvoie à l'ermite. Mais également aussi à une connaissance de votre enfant intérieur, à quelque chose qui est en lien avec l'épanouissement personnel, hein, le signe du lion, l'identité aussi. Une énergie très réflexive, je pense. Et puis la fécondité, c'est des concrétisations, c'est la mise en place de choses. Alors, c'est le message du premier quartier de lune en Capricorne qui va commencer à préparer le terrain par rapport à une situation. Vous mettez en place des choses, des petites étapes peut-être pour aller vers cette fécondité. Et puis on a beaucoup de choses qui se passent en signe d'eau, en signe de terre, donc des éléments harmoniques. En particulier le grand trigone en signe de terre qui a lieu le vendredi 20, qui invite à comprendre où on en est, à comprendre où on en est sur le plan émotionnel, sur le plan de ses ressentis très profonds, de ses intuitions, sur comment on prend soin de soi au quotidien pour être performant d'une certaine manière. Prenez si ça vous parle, cette notion de performance, d'efficacité ou en tout cas de présence à soi. Ça va se manifester différemment selon les personnes. Ça c'est aussi Vénus en Vierge en fait. On a un dialogue entre Vénus en Vierge, Jupiter rétrograde en Taureau qui peut faire grandir les choses ou pas dans votre vie. Ça dépend à quel endroit aussi cette rétrogradation de Jupiter vient s'exprimer dans votre thème de naissance. Et puis la Lune en Capricorne. Donc un beau message. Moi je pense que les choses elles avancent tout en finesse, tout en prudence aussi. Et ça c'est bien parce que vous avez besoin de cet apaisement, vous avez besoin de ces avancées aussi, de ce sentiment que les choses évoluent positivement, mais tout avec une certaine pondération, une certaine modération. Alors on va voir ce qui se passe dans le tirage prédictif, on va voir les messages qui sont communiqués et comment ils résonnent avec ce que je viens de vous dire. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va, les Vierges, pour les interprétations au quotidien sur le lundi 16. Alors ici, il y a quelqu'un d'autorité. Alors je ressens quelqu'un peut-être qui est dans l'administration, quelqu'un où il y a une hiérarchie très marquée qui vous culpabilise, où vous allez vous sentir culpabilisé par rapport à un système très hiérarchisé, où il y a une notion d'autorité, une pression sur vous, et ça va vous sentez un petit peu opprimé, là, oppressé, opprimé, on me dit alors j'ai déjà ce militaire qui est sorti dans d'autres tirages aussi, ça peut venir parler de quelque chose de plus sociétal, de plus global également. Peut-être que vous vous sentez impacté aussi par les informations, par l'actualité également, apprendre à voir un petit peu. Bon, on a un message de sagesse aussi qui, je pense, vous invite aussi à relativiser, à vous recentrer sur ce qui est important pour vous actuellement. On va regarder le message du mardi 17.
Il y a un cadeau qui doit venir à vous. De toute façon, vous avez droit à un cadeau, et ce cadeau, il vient droit vers vous, d'accord? Donc soyez confiants. Peut-être que quelqu'un essaie d'exercer son autorité sur vous. Restez prudent, restez sage, et vous récolterez tout ce que vous avez fourni comme effort. Vous allez être reconnu pour ce que vous faites, pour ce que vous êtes. Et puis cette personne, peut-être, elle vous connaît mal, et en fait, elle va revenir en arrière. D'ailleurs, on va voir ce que dit la suite, hein. Peut-être que ça se joue plus tard, mais vous aurez un cadeau. Il y aura une récompense, c'est pas forcément de l'argent, c'est pas forcément un cadeau, un bijou, c'est pas forcément quelque chose qu'on met dans une boîte, mais c'est quelque chose de positif. Il y a quelqu'un qui pense à vous et qui prend soin de vous. D'accord? Donc la fécondité, ça sort aussi comme le travail que vous avez fourni, les efforts que vous avez fournis sont payants, puisqu'on va vous sortir peut-être d'une situation un petit peu délicate. Sur le mercredi 18, alors, là vous avez des contacts avec l'étranger. Je rigole parce qu'en fait, il y a des échos qui sortent en fait dans les signes, en particulier en fonction des éléments qui sont traités. Et il y a de la distance. Alors, il y a quelque chose ici qui se joue avec l'étranger, mais aussi une mise à distance, voyez, par l'évasion. L'évasion dans le mental, l'évasion dans la découverte d'autres perspectives. Voyez, il n'y a pas que cette ambiance-là où je te culpabilise parce que tu n'as pas fait comme il fallait. Non, non, il y a quelque chose de plus léger aussi à vivre pour vous sur la semaine, et ça, vous allez vous y ouvrir à fond. Vous allez vous permettre peut-être de partir, hein, peut-être que vous allez prendre un week-end, alors c'est en milieu de semaine, mais vous prenez quelques jours pour bouger, pour aller vous mettre au vert, mais ça peut aussi être vous évader, aller à l'aventure, à la découverte, hein, d'une culture, d'une personne, d'un groupe de personnes. Peut-être ça peut être aussi aller au musée pour rencontrer d'autres cultures, voilà, quelque chose à aller découvrir qui va vous ouvrir un espace d'imaginaire, on me dit, ouais. Peut-être que vous bougez aussi, hein, peut-être que vous partez, ou que c'est éloigné de votre culture de base, ou de ce que vous avez l'habitude de faire, effectivement. En tout cas, c'est un mouvement très positif, qui me renvoie quand même aussi à Mercure, conjoint au Soleil, avec cette idée de clarifier les idées, pour aller vers une plus grande harmonie intérieure. Ça me renvoie très très fort à ça. Sur le jeudi 19. Ouais. Alors le pivot de votre semaine, les Vierges, c'est que vous faites un accord. Vous passez un accord. Peut-être, alors potentiellement avec cette personne-là, c'est possible. Hein. Peut-être que c'est lié à ça, c'est lié à cette situation. Mais c'est aussi avec vous-même, hein, un engagement pour être en paix avec vous-même. Il y a quelque chose de très raisonnable ici, de très sorti du mental. C'est ok, vous captez en fait, vous comprenez où est votre intérêt. Pour certains, il y a aussi cet engagement à long terme, mais qui est peut-être un engagement qui va être remis en question d'une certaine manière. On renégocie les termes du partenariat, mais ça permet d'aller loin. Bon, il y aura des épreuves, hein, certainement, mais ça vous permet d'avoir une nouvelle perspective aussi sur votre avenir. Il y a quelque chose d'important qui se joue pour vous sur cette semaine, hein, je pense. On verra ce qu'il y a sur le dimanche. En tout cas, je vous ai parlé du premier quartier de lune en Capricorne, qui invite aussi à préparer le terrain. Là, déjà, on voit que ça sort dans votre pivot de semaine, donc c'est important, je pense. C'est important pour vous. Sur le grand trigone en signe de terre, là, du vendredi 20, alors ici, on sent que vous êtes tourné vers votre famille d'une certaine manière. Vous agissez potentiellement pour votre famille. Peut-être que ça vient nous parler de votre autre, hein, ou bien d'une rencontre avec la famille de votre autre. Une personne potentiellement de sexe masculin qui fait partie d'une famille de sang, une famille d'âme, une famille de cœur. Quelqu'un qui va vous toucher. Quelqu'un qui prend une place assez importante dans votre vie, voyez. Et il y a quelque chose qui grandit avec cette personne.
Pour certains, ça sera simplement l'idée de passer à l'action. Vous passez à l'action, vous agissez concrètement pour votre famille. Vous prenez des décisions qui vont servir la famille, qui font grandir les choses de façon évidente. On a une lune en Capricorne hein, qui se veut quand même puissante, qui se veut un peu froide aussi par certains aspects, mais qui va au fond des choses, qui comprend les choses, qui intègre les choses. Oui. Qui intègre les choses. Et puis on a ce trigone avec Vénus, Vénus en Vierge. Et Vénus donc dans votre signe qui vous accompagne aussi pour prendre soin de vous, pour voir ce qui est important pour vous au quotidien. Donc on agit aussi peut-être pour se retourner, pour aller vers sa famille, pour se sentir entouré. Pour certains, il y a cette idée aussi de fonder un foyer avec cette idée de fécondité. Pour d'autres, on est dans l'idée de débuter, d'initier quelque chose avec une communauté. En tout cas, il y a des pas et des démarches, enfin, il y a un engagement concret pour avancer sur... alors peut-être pour continuer quelque chose qui est déjà en place, mais pour certains, ça va être ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Vous êtes en train de préparer des choses sur le long terme, en intégrant un groupe de personnes qui vous aiment hein, et que vous aimez. Il y a quelque chose d'un partage qui est là. C'est pas nécessairement la famille de sang, ça peut être une autre famille. Ça, c'est à vous de voir. Et puis je vous redis, j'ai cet homme aussi qui éclaire quelque chose, qui vous aide à conscientiser les choses, qui vous accompagne. J'ai un taureau ici, un poisson, qui vous accompagne dans votre démarche de quête de vous-même, d'abondance aussi. Parce que Gaïa, alors, vous vous sentez très très connecté actuellement, les Vierges, à la Terre aussi. Donc c'est vrai qu'il y a des questions qui se posent sur l'état de la Terre. Vous vous posez ce genre de questions. Mais ça vous... Cette énergie comme ça, je vous sens connecté à des signes d'eau, des signes de terre également, qui partagent un petit peu vos problématiques, qui partagent votre questionnement. Il y a quelque chose aussi pour peut-être comprendre les choses en profondeur sur cette fécondité qui prépare l'abondance à venir. Vous voyez, il y a ça aussi. Vous préparez l'abondance future. Vous êtes en train de préparer le terreau qui va construire quelque chose de nouveau ou qui prépare cette abondance qui peut être de l'argent, de la réussite, mais aussi une joie partagée, un bonheur, un sentiment de plénitude. Sur le samedi 21. Alors ici, on a, vous voyez, l'évolution avec les attentes. Donc vous êtes en train de mettre en place, vous en avez très envie de cette évolution. Pour le moment, peut-être vous l'attendez, c'est la leçon de Jupiter rétrograde. Hein. Sur ce moment de grand trigone, vous êtes invité, comme les signes de terre en particulier, les signes d'eau et tous les autres signes. C'est vrai que ça vous impacte beaucoup plus fort, vous, en tant que signe de terre. En plus, vous faites partie, vous êtes impliqué directement hein, dans ce grand trigone avec Vénus dans votre signe en Vierge, vous êtes dans cette projection, mais dans cette invitation aussi à comprendre, Jupiter rétrograde, ce qui bloque un peu, ce qui mériterait d'être réajusté peut-être pour continuer à progresser, pour avancer. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné sur les mois passés? Voilà, donc vous êtes dans ce désir profond d'évolution, et cette attente, cette projection, ça vous motive, mais ça aide aussi à voir ce qu'il y a à faire, à comprendre ce qu'il y a à faire pour évoluer. Et là, je pense qu'aussi, le côté sacré hein, du laurier vous aide à regarder avec beaucoup de sérieux dans votre analyse hein, très sérieuse hein, de la situation, la sagesse, de comprendre aussi voilà, où ça a fonctionné, où ça n'a pas fonctionné. Vous avez un certain regard objectif. Ça va être encore plus puissant le dimanche quand Mercure transite en Scorpion. Là, il y aura encore plus de clarté. Alors, on a cette clarté avec Mercure conjoint au Soleil toute la semaine, mais on est plus sur du relationnel. Moi, je trouve qu'on est plus sur l'harmonie avec les autres. Bon, l'harmonie en soi, mais c'est pas... J'ai l'impression que c'est pas tout à fait votre problématique de la semaine, vous, l'harmonie intérieure. Pour certains, oui, mais j'ai pas l'impression que ce soit central. Bon, Vénus vous invite aussi quand même à mettre des choses en place pour vous sentir en paix avec vous-même, bien entendu. Mais j'ai le sentiment que ce dont vous avez fortement besoin actuellement, c'est de résultats.
de résultats et on voit que vous êtes encore dans l'attente. Alors on va regarder ce qui se joue le dimanche avec justement cette préparation du terrain. Ouais, alors il y a une peur quand même, hein. Moi j'ai l'impression qu'ici il y a une peur de manquer. Vous avez la carte de la pauvreté qui sort avec la sexualité. Il y a une peur très profonde de manquer. Et donc peut-être aussi cette attente, attention, c'est un peu entre guillemets le piège, d'où l'intérêt d'aller vers la sagesse, justement, de ne pas rester focalisé sur un objectif particulier, une attente particulière, parce qu'il peut y avoir des déceptions. Donc préparer un terrain, oui, mais sans, comment dire, de façon sereine et objective quand même, objective, mais pas inquiète. On a quelque chose comme ça. Après, pour certains, ça vient dire aussi que vous avez le sentiment que votre vie intime manque de richesse. Et peut-être il y a quelque chose à faire évoluer aussi sur votre vie intime, peut-être sur votre vie sexuelle, donc ça vient parler d'autre chose. Peut-être aussi que vous avez une question de fécondité, une envie d'enfant, une envie de faire grandir quelque chose. Pour le moment, effectivement, vous vous sentez brimé et privé de quelque chose, mais je reviens sur votre pivot de semaine. Le contrat, l'accord, il y a quelque chose que vous allez engager qui va faire avancer les choses, mais on est sur du plus long terme. Donc là, peut-être dans l'immédiat, effectivement, certains blocages qui persistent, mais peut-être une meilleure compréhension de ce vers quoi vous voulez aller. Voilà. Je pense que ça vient chercher dans des peurs très profondes, hein. Peur de manquer, peur de ne pas être compris, peur ouais, de pas être entendu, de pas être respecté. On revient aussi sur cette culpabilité là. Il y a peut-être des milieux dans lesquels vous n'êtes pas, dans lesquels vous ne vous sentez pas très à l'aise aussi actuellement. Et c'est peut-être aussi raisonnable, hein, vous aviez la sagesse de mettre tout ça à distance, déjà sur le plan psychologique, hein, on avait la distance avec le voyage, hein, de vous distancier un petit peu des enjeux de ces relations qui ne vous conviennent pas, de ce sentiment de ne pas être à votre place par certains aspects, de vraiment laisser ça et de vous recentrer sur ce qui est important pour vous, ce qui est essentiel, les projets, ce qui grandit en vous. Et laisser un peu de côté ce qui, une certaine forme d'obligation, ça ne veut pas dire que vous jetez tout, hein, mais on relativise. On relativise et on regarde aussi les choses pour ce qu'elles sont. Ça, je vous ai dit, hein, vous avez droit à un cadeau. Donc il y aura aussi quelque chose qui vous revient de droit. N'en doutez pas, n'en doutez pas. Et bien voilà les vierges, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Et bien entendu, je vous invite à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Excellente semaine à vous, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.